Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse, c'est la vibration de mon âme. Je suis Sarah et je vais vous présenter ensemble, on va faire aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune. On va regarder ensemble, j'ai tiré 2 cartes un petit peu, voir quelles sont un petit peu les déités, les énergies qui accompagnent un peu cette pleine lune. On a le maître ascensionné Séraphibet, la grâce karmique, et on a le maître ascensionné Lady Nada, la rondocrosite. Excusez-moi. Oui, oui. Je suis occupée. Il y a un insecte qui est dans ta chambre. Ok, bah, va voir papa et dis-lui qu'il y a un insecte dans ta chambre. Elle est là? Oui. Apparemment, on a des insectes qui nous visitent également. On a le maître ascensionné Séraphibet qui nous parle de la grâce karmique et le maître ascensionné Lady Nada qui nous parle de la sensibilité. On va voir plus ou moins ensuite dans le tirage. On regardera le message de la carte à la fin. Mais déjà, vous pouvez déjà vous... enfin, c'est des accompagnants, c'est des aides qui sont là durant cette énergie de pleine lune. On va regarder qu'est-ce que cette énergie de pleine lune vient nous apporter. Qu'est-ce qu'elle vient... avec quelle énergie elle vient, cette pleine lune. Alors, on va regarder ça. Les énergies du 15. Ok. On nous parle de quelque chose qui est un peu bloqué, peut-être une énergie. La carte c'est reproche avec le serpent blanc et le serpent noir. Mais dans le serpent blanc et le serpent noir, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était emmêlé. Donc peut-être il y a peut-être des énergies ou des secteurs de nos vies qui sont emmêlés et que cette énergie de pleine lune vient mettre la lumière. On nous parle aussi de messages libres avec le Capricorne et de révélation. Finalement, j'ai l'impression que... Je crois qu'on a une lune noire durant cette... Chaque mois, on a une lune noire. Mais je crois qu'il y a une lune noire durant ces 2 semaines-là, avec l'énergie de la pleine lune du 12. On a le Capricorne et des révélations. J'ai l'impression quand même que c'est une pleine lune qui nous parle de révélation, qui nous révèle des choses dans nos énergies, qui nous révèle des choses aussi par rapport aux liens avec les autres, qui nous révèle certains blocages, peut-être auxquels vous faites face actuellement, ou un moment. On finit aussi un cycle. Hein. La dernière pleine lune de fin d'année, c'est aussi, elle vient vraiment boucler un cycle. C'est vraiment la boucle qui se boucle pour aller vers une autre boucle. Donc il y a vraiment la fin d'un cycle et comme une révélation qui se fait là avec cette pleine lune, avec des énergies qui sont plus justes. La source, donc il y a vraiment une mise en lumière sur quelque chose. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est une mise en lumière sur des nœuds, sur des blocages, sur des querelles peut-être pour certains, sur des situations bloquantes, administratives, familiales. Excuse-moi, jeune fille. Merci. Voilà. Familial ou familial. Peut-être aussi amical, relationnel. En tout cas, il y a vraiment une mise en lumière durant cette période de pleine lune. Dès qu'il est prêt, je ne sais pas si j'ai mon mouchoir. C'est peut-être beaucoup. On va prendre. Ok. On a l'énergie de retrouvailles. C'est possible qu'on parle de se retrouver soi-même ou de retrouver une personne qui a la même vibration que nous. Un secret et un message karmique. Pour moi, il y a des révélations avec le secret, peut-être des dons qui se révèlent, le secret avec la main magique, parce qu'on voit vraiment ce côté un peu magique hein, dans le secret. C'est possible qu'il y a des dons qui se révèlent, c'est possible qu'il y a des retrouvailles intérieures qui se font, ou extérieures également.
De ces retrouvailles, il y a aussi des dons qui se révèlent, des capacités peut-être qui se révèlent ou que vous retrouvez, ou peut-être l'origine de ces dons ou de ces capacités. Je sais pas pourquoi je sens aussi un truc ancestral avec la lignée, peut-être des dons hérités de par vos lignées. Ça parle vachement sur des retrouvailles intérieures, hein. Ça parle vraiment sur des retrouvailles, mais c'est possible sur des retrouvailles aussi d'âme à âme, qui va aussi amener ces retrouvailles intérieures de qui vous êtes. Vous retrouvez vous-même, retrouvez votre essence, votre lumière, votre unité intérieure. Et c'est karmique. Donc pour moi, il y a un karma vraiment très positif qui se délie. Mais avant, j'ai l'impression qu'il y a d'abord quelque chose qui n'est plus juste dans l'énergie, quelque chose qui doit s'arrêter ou quelque chose qui doit se dénouer. C'est comme si, avant que ces cartes-là, en fait, sortent, c'est comme si, en fait, il y avait deux parties pendant cette lunaison. La première partie de nettoyage, de libération, de mise en lumière, d'être face à des situations en fait qui sont plus justes, et ensuite et qui peut avoir un enseignement un peu je veux dire sévère, mais c'est pas forcément sévère, mais un peu dur ou brut, mais qui reste tout de même au service de la lumière, en fait, de votre propre lumière, au service de votre union intérieure. Et suite à ça, il y a des retrouvailles intérieures qui se font, possible aussi avec des retrouvailles amoureux pour ceux qui cherchent l'âme sœur, pour ceux qui cherchent l'amour, pour les célibataires ou pas. Et de ça, en fait, de ces retrouvailles intérieures ou avec un lien, avec un lien d'âme, il y a des dons qui se révèlent, qui se réveillent, et qui en fait, c'est peut-être que vous aviez déjà connaissance de ce don, mais vous l'avez mis de côté parce que vous ne vous sentez pas légitime, parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prêt tout simplement à vous l'offrir et à l'offrir au monde. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie de karma en fait positif qui vient ensuite, comme si c'était une vague en fait un peu de destruction, et ensuite il y a une vague de construction finalement en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Désolée. Je suis vraiment désolée. Je travaille un petit peu là, s'il te plaît. Juste tu baisses le son un petit peu. Merci. Quoi d'autre? Ok. On va regarder là. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour les énergies? Les deux premières semaines en fait, hein, de la pleine lune, de la dernière pleine lune de l'année. En tout cas, il y a vraiment des énergies très fortes. Hein. Serapi Bay, je crois que c'est un maître ascensionné qui purifie. Et Lady Nada, je crois que c'est un maître ascensionné qui révèle en fait les dons, les capacités sensorielles, l'abondance énergétique. Donc finalement, en fait, ils sont très, le tirage est très lié en fait. Les énergies de la pleine lune avec les maîtres ascensionnés qui sont sortis, il y a vraiment une fusion énergétique. Il y a d'abord une purification des choses avec Serapi Bay qui accompagne l'énergie de cette pleine lune, et vraiment un retrouvail intérieur, une abondance, une sensibilité ou même extérieure avec Lady Nada, donc vraiment quelque chose de plus doux, de plus pur, de plus authentique, et de plus sensible, subtil, mais qui reste quand même très terre à terre. Hein. Okay. J'ai l'impression d'arrêter. C'est comme si je devais arrêter là. J'ai vraiment l'impression d'arrêter là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose à dire là. Donc je sais pas. Il y a quand même des cartes qui m'appellent, mais j'ai l'impression que tout est dit. Maintenant, on peut aller regarder pour peaufiner un peu plus. Mais j'ai l'impression que tout est dit là. Hein. Je vais quand même réessayer. Il y a quand même des cartes qui sont sorties. Mais... on va regarder. Ouais, non, j'ai vraiment l'impression que tout est dit.
J'ai vraiment l'impression que tout est dit. Attendez, excusez-moi. La vôtre. Ok, on va regarder avec ça. Qu'est-ce qui vient en plus? Qu'est-ce qui vient en plus? Regarde ce qui vient en plus. J'ai l'impression que... Ok. On va regarder ça. En 2 decks, on a couple, duo et union. Pour ceux à qui ça parle. Ok. Découverte, dévoilement, mise à nu. Donc on parle vraiment, je vous la montre pas parce que c'est une femme qui est nue. Découverte, dévoilement, mise à nu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des schémas ou des situations même cachées qui vont être révélées sur peut-être des contrats d'âme, peut-être des liens ou un fonctionnement de fer qui est dans une dévotion pour quelque chose qui n'est plus juste pour vous. Et ensuite, on a isolement, solitude et peine. Oui, c'est possible, c'est quelque chose qui va un petit peu vous faire tomber de haut, un petit peu, qui va un petit peu vous chambouler par rapport à la réalité des choses. Comme si, en fait, peut-être, au fond de vous, vous savez déjà, mais vous ne voulez pas le croire. Et là, bah, il y a plus d'illusion avec cette pleine lune, avec la lune noire qui est aussi, je crois, dans cette période de 2 semaines qui arrive. Il n'y a plus d'illusion à avoir. En fait, c'est comme si les énergies mises en œuvre, c'était, regarde, vois les choses telles qu'elles sont et pas comme tu voudrais qu'elles soient, parce qu'elles ne sont plus justes. Je ne sais pas si on se sert de vous, si vous êtes pris dans des relations peut-être où vous êtes déjà malheureux ou malheureuse et vous voulez quand même y croire et croire à la continuité en fait de ces relations ou de ces contrats qui sont plus justes. Et là, l'univers va vous apporter un coup de pouce avec cette énergie pour pouvoir vous défaire, vous délier de certains contrats, de certains schémas, de certains dévouements. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile, parce qu'il y a quand même une part de vous qui est attachée à ces contrats d'âme, à ces relations. Donc on est dans le relationnel, mais pas que, ça peut aussi être professionnel, ça peut être aussi familial, ça peut être aussi, c'est pas que administratif également, ce n'est pas que, je sais pas, peut-être que vous devez déménager, vous voulez pas quitter le lieu, mais le lieu n'est plus juste pour vous, il y a un autre lieu. De toute manière, là, c'est on lâche le passé pour aller vers le nouveau, et le nouveau, c'est quelque chose de formidable, hein. Mais c'est juste la transition est un peu compliquée, elle est un peu dure pour certains ou certaines, et en même temps, elle est totalement juste pour l'être que vous êtes. Il y a ça qui veut venir, mais si. Il y a ça qui veut dire. Encore un message pour cette période de pleine lune, dernière pleine lune de l'année, du 15 décembre. Ok. C'est pas évident, mais en même temps, c'est tellement juste en fait, je crois qu'il y a une libération karmique qui se fait avec ces fins de contrat ou ces fins ou là, vraiment la fin de quelque chose. Là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a une mémoire karmique derrière ça, donc il y a une libération en fait karmique. Voilà, une libération karmique. Elle a sauté, elle est repartie, ok. Donc les énergies, qu'est-ce qu'il y a pour les énergies là, de la dernière pluie de l'année? Transformation. C'est ça, il y a une transformation, il y a un avant que vous avez laissé pour aller vers votre après. Peut-être que vous êtes déjà en phase de cette transformation, mais la pleine lune va vraiment venir ajouter la couche qui va faire que
il y a tout tout ce qui doit partir, tout ce qui n'est plus juste, et tout ce qui doit être révélé, en fait, tout ce qui est caché se révèle. Écoutez, pour moi, je crois que c'est tout bon. Il y a pas d'autres messages qui à venir. Peut-être un message pour ce nouveau cycle, mais pour moi, ce nouveau cycle, c'est vraiment quelque chose de positif. Il y a juste une phase de transformation, une phase comme le papier en fait, hein, dans sa chrysalide qui est nécessaire. Et de là, en fait, vous allez être totalement plus libre, totalement plus authentique et vous allez pouvoir vous retrouver vous-même et retrouver des personnes d'âme à âme, des liens d'âme à âme importantes pour vous dans cette incarnation. Et des dons aussi, des capacités où vous allez retrouver ou qui vont se révéler. Mais pour moi, il y a plutôt quelque chose que vous retrouvez avec plus d'assurance, avec plus de compassion pour certains. Et pour d'autres, peut-être, c'est une révélation vraiment nouvelle de dons ou de capacités. Vous verrez. Ou ça peut être les deux aussi. Voilà, c'est tout bon pour nous, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une excellente période de lunaison, d'excellentes fêtes, d'excellentes retrouvailles aussi, et surtout une excellente fin d'année et un excellent fin de cycle à vous. Merci infiniment, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Ciao.